Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cet après-midi de dimanche. Alors aujourd'hui, on va faire un tout petit point météo pour voir la situation, ce qui va se passer surtout. Là, c'est une petite météo pour la semaine prochaine. Déjà de une, il faudra surveiller parce que le temps va revenir estival. Avec peut-être le retour des chaleurs, ça c'est à surveiller. Et de deux, peut-être possiblement les orages parce que les orages pourront faire le retour. Mais ça, j'y crois moyen, on va regarder ça ensemble. Et voilà. Mais ça, j'y crois pas trop, parce que vu que j'ai vu quand ils sont restés anticycloniques, donc voilà, ça reste encore à préciser précisément si vraiment on va avoir quelque chose. Mais voilà, donc on va commencer par les modèles à maille large. Donc on va commencer par GFS. Déjà, on va regarder beaucoup GFS, d'ailleurs. On va beaucoup regarder GFS parce que c'est lui qui nous prévoit peut-être des risques d'orage, mais voilà. Donc voilà, donc le temps va rester très anticyclonique pendant un petit moment. Et regardez ce qui se passe du côté des Açores. Alors oui, attendez. Voilà. Alors celle-là, cette dépression, voilà, cette petite dépression qui se creuse du côté des Açores, il faudra la surveiller. Parce que de une, elle va nous faire une pompe à chaleur. Et de deux, elle va nous influencer pour les prochains jours. Et surtout pour jeudi et vendredi avec des températures jusqu'à 25 dans l'ouest. Voire possiblement, je dis bien possiblement, on pourrait avoir les premiers seuils de forte chaleur. On pourrait atteindre les 30 degrés. Alors oui, je dis bien le mot 30 degrés parce que dans le sud-ouest, on pourrait atteindre des températures jusqu'à 30 degrés. Donc voilà, donc déjà les premiers 30 degrés de l'année. Donc on va regarder avec les modèles à maille large avec GFS de plus près. On va regarder ce qui va se passer. Mais voilà, c'est cette goutte froide, cette dépression qui circule vers les Açores, presque, vers les Açores et les Canaries qui va nous influencer pour les températures. Surtout pour les températures parce que les températures, elles vont décoller, vous allez voir. On va avoir des températures très estivales, même chaudes, on va dire chaudes, parce qu'on va avoir des températures jusqu'à 30 degrés, comme je l'ai dit, comme j'ai précisé. Regardez. Donc là déjà de la grande douceur sur toute la France avec des températures jusqu'à 20 degrés dans les Hauts-de-France. Du côté de l'Aquitaine aussi, on atteint les 20 degrés. Mais par contre, ça reste plus frais du côté du Puy-de-Dôme et tout ce qui est Massif central. Et voilà. Donc on va commencer tout doucement voir ce qui va se passer. Donc regardez. Déjà frais le matin. Par contre, il va faire frais. Attention, petite parenthèse, c'est qu'il va faire frais le matin. Ça c'est sûr, il va faire frais. Sauf du côté de la région parisienne, parce que vu aux effets aux îlots urbains, il va faire jusqu'à 10 degrés. Bon, voilà, ils ont l'habitude. Même la Méditerranée, grâce au vent de sud, je crois. Voilà. Donc ça va commencer, regardez ce qui va se passer. Déjà lundi, ça va grimper. Voilà, déjà lundi, on va avoir des températures jusqu'à plus 20 degrés sur toute la France. Ouais, plus 20 degrés sur toute la France, avec des températures jusqu'à 22, même 24 degrés on pourrait atteindre sur le sud-ouest. Donc voilà. Donc 24. Et là, à partir de mardi, ça va commencer à grimper. Mardi, ça va commencer là. Mardi, ça va vraiment commencer. On pourrait atteindre 25, 26 degrés dans le sud-ouest. On va surveiller. Même sur toute la France, on va atteindre les 20 degrés. On va même dépasser les 20 degrés, donc des températures très, très estivales. Et là, à partir de jeudi et vendredi, regardez. C'est là qu'il faut regarder. Alors déjà, ça suivre. Ça surveiller parce que voilà, GFS va avoir un petit conflit là du côté de... On va avoir un petit conflit sur le Finistère et l'Atlantique et tout, mais ça, voilà, c'est ce qu'ils voyaient GFS avec un risque d'orage. Mais ça, c'est à surveiller. Voilà, du coup, sur toute la France, même le Grand Est et tout, on pourrait avoir même du côté de la Franche-Comté, on pourrait avoir des températures jusqu'à 25 degrés. Donc voilà, des températures très printanières. Voilà. Et là, bon après, ça va suivre de très près. 26, 27 degrés, donc ça va durer au moins jusqu'au moins, voilà, donc ça suit après. On va avoir un temps plus doux pour la semaine d'après, mais ça, vous voyez ça, ça on n'y croit pas. Voilà. Je vais regarder du côté de... Moi aussi je regarde l'arpège, attendez. Ouais, regarde l'arpège. Voir ce qu'il dit lui, sur les températures. Ouais, donc très doux, c'est là très doux, on va avoir des températures jusqu'à 25, 27 degrés par endroit. Regardez.
Sur le sud-ouest, on pourrait avoir même 24, 26, hein, possiblement. Mais c'est pas ça qui nous inquiète, c'est jeudi. Hein. Regardez. Regardez jeudi. Regardez les températures. Voilà, donc après, ça surveiller. Hein. Là, on voit du 24, 26 degrés possiblement sur les Hauts-de-France. Ouais, donc là, on va vraiment suivre la situation, même sur tout le pays. Hein. Enfin, surtout l'Europe. Hein. Il va faire chaud aussi. Voilà. Mais c'est dû à quoi? Comme je vous l'ai dit et je vous l'ai précisé, c'est dû à... Voilà. Attendez. GFS Europe. C'est dû à ces coups de froide qui circulent vers les Canaries et voilà. Et après, elle va remonter. Après, il faut suivre parce que peut-être elle va donner des orages. D'ailleurs, en parlant d'orage, on va regarder GFS parce que GFS... Voilà, il m'inquiète un peu GFS. Regardez. Voilà. Alors déjà, on a un anticyclone. Et il voit ça, lui. Voilà. Alors peut-être de l'orage chez moi. Même sur le Val-de-Loire. Hein. Mais ça, on n'y croit pas. Hein. Ça, j'y crois pas parce que vu qu'on a un temps anticyclonique... Voilà. Ça à suivre. Voilà, ça à suivre et... voilà. On reste au courant. Et puis voilà. Donc voilà, donc à revenir, retour de la chaleur la semaine prochaine. Retour d'un temps à surveiller quand même les orages, hein, vraiment à surveiller parce que c'est très compliqué parce que regardez, il y a des modèles qui voient encore un anticyclone donc ah bah déjà en parlant CEP il sera actualisé. On va regarder l'ancien run. Voilà, donc c'est encore compliqué à prévoir. Hein. C'est vraiment très très dur. Ça dépend de la positionnement de la goutte froide, mais voilà. Regardez GVM ce qu'il dit lui parce que GVM il regarde beaucoup GVM. GVM, qu'est-ce qu'il dit lui? France. Bon, après, on prend nous pour beaucoup GVM. Regardez GVM ce qu'il dit. Oh voilà. GVM, il prévoit même presque du 30 degrés hein, sur nous, chez moi. Mais après, presque sur tout le Val-de-Loire. Voilà, bon, ça, c'est à suivre. Hein, c'est vraiment à suivre parce que. Regardez. 26, 27, même. 28 du côté de la Normandie. On pourra sortir les t-shirts et les shorts. Hein. Et fermer les volets. Hein. Bon, après, ça suit ça. C'est vraiment à suivre. Il faut voir, ouais, 31 même du côté sur toute la Bretagne. 30 degrés sur l'Atlantique et tout, mais ça, c'est vraiment à prendre en compte. Hein. Il faudra surveiller la situation quand même. Mais bon, j'en ferai un petit point et on va en reparler, hein, parce que c'est encore très loin à expliquer. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, bah, c'était tout ce que j'allais dire. Hein. Voilà, on n'a pas grand-chose. Un retour d'un temps anticyclonique, retour peut-être de la chaleur. Enfin, retour de la chaleur. Et 3, retour peut-être possiblement des orages, mais ça c'est vraiment à prendre en compte. Ça serait... Voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser. Et puis passer un bon dimanche, hein, passer un bon dimanche après-midi. Et puis bonne reprise, ceux qui vont reprendre les cours. Hein. Par exemple, je pense à la zone C, qui va reprendre dans pas longtemps. Et puis voilà, bah sinon, bah les amis, je vais vous laisser. Et puis passer une belle fin de journée, hein, passer une belle fin d'après-midi. Et puis voilà, au revoir tout le monde.